Bonjour à tous et bienvenue dans ce périscope. Replay les coulisses de Twitter à Paris, c'est ensemble qu'on va les découvrir. Bienvenue et bonjour. Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là en direct sur ce périscope. Aujourd'hui, c'est un moment que je suis très heureux de partager avec vous. On va découvrir les tout nouveaux bureaux de Twitter à Paris. Vous êtes très nombreux à vous demander quelles sont les coulisses, qu'est-ce qui se cache derrière. On se demande toujours, voilà, Twitter, qui travaille dans ces bureaux, comment ils s'organisent au quotidien. Eh bien, on va pouvoir le voir dans ces tout nouveaux bureaux qui sont donc à Paris et qu'on va découvrir ensemble. On va faire une petite visite guidée. Salut Julie. Bienvenue chez nous, on est ravis de vous accueillir. Alors, on va faire une petite visite sur Périscope. Alors c'est des nouveaux bureaux dans le quartier d'Opéra qu'on vient d'emménager il y a moins de 15 jours. Et on est très excités de vous montrer les coulisses. Alors ça commence par ici. Avec les hashtags, c'est ça, exactement. Les hashtags qui ont marqué le. Ça, par exemple, c'est le premier tweet. Oui, tout à fait, de notre CEO Jack Dorsey en 2006. Donc en fait, dans ce mur, quand on rentre pour aller découvrir Twitter, on a voulu essayer de montrer 10 temps forts selon nous dans la plateforme sur les 10 dernières années, parce qu'effectivement, le 21 mars dernier, on a fêté nos 10 ans. Les 10 ans de Twitter déjà. Exactement, déjà, donc avec Jack. Et donc ça, c'était le tout premier tweet de l'histoire, donc très important, qui était retweeté, je pense, des dizaines ou des centaines de milliers de fois. Exactement, et qui continue d'être retweeté. Et qui a été retweeté beaucoup pour les 10 ans. Oui, donc ça, c'était le 21 mars 2006. Ouais. Ce qui est très intéressant et ce qu'on a marqué ici, c'est la création du hashtag, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais le hashtag, ça a été créé par un de nos utilisateurs. Donc ici, c'est Chris Messina, qui, d'une idée, en fait, s'est dit, et si on utilisait ce symbole pour catégoriser des conversations et pouvoir les retrouver. Et c'est vraiment lui qui a été à l'origine, la première mention de ce mot, enfin, de la création du hashtag. C'était en 2007. Donc, 2007. Aussi que... Et donc lui, il ne travaille pas du tout à Twitter, il a eu cette idée de créer le hashtag, et donc ça vient de faire 10 ans, 9 ans bientôt. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une plateforme, Twitter ne serait pas ce que c'est aujourd'hui sans nos utilisateurs, et ça, c'en est un exemple, puisque tout le contenu qui est posté, toutes les choses qui sont créées, les usages qui se développent, c'est finalement grâce à nos utilisateurs. Donc c'est vrai que ça marque notamment la création de notre entreprise, mais ça marque aussi comment ça a révolutionné les usages et la communication, parce que maintenant le hashtag qui est incontournable, qui est même parti sur d'autres réseaux sociaux qui sont inspirés du hashtag. Exactement. Donc voilà, je te laisse passer. C'est drôle, j'aurais pu vous retweeter à l'instant. Et donc là, là le selfie, c'est vraiment un hashtag qui était, une photo qui a été retweetée, je pense, des millions de fois. Oui, tout à fait. C'est la photo la plus tweetée de tous les temps. Exactement. Voilà, qui est très connue. Plus de 3 millions. Et c'est vraiment assez représentatif, parce que juste avant, on est sur un avion dans l'Hudson où il y avait ce caractère très informatif. La news qui vient d'arriver, une personne qui est sur place, qui tweet cette photo, et c'est la première photo de l'événement qui va être reprise par les médias. Là, on passe sur quelque chose de totalement différent, qui va être plutôt ce côté des stars, d'une grande cérémonie, un peu plus léger. Donc oui, finalement, Twitter, c'est différentes choses, différents moments, voilà. Je suis Charlie, qui a été l'image qui est venue de... Oui, de Joachim Ronsin, là, déjà ce logo-là. Nous, on a décidé aussi de le montrer, puis ça marque nos 10 ans, mais aussi parce qu'on est Twitter France, en fait, et donc ça a aussi marqué notre histoire. Mais c'est là où cet utilisateur a créé ce logo, l'a partagé, et en fait, c'est devenu aussi un cri de ralliement pour d'autres. Voilà, qui est parti de Twitter avec le hashtag Je suis Charlie, qui avait été énormément tweeté à l'époque en soutien aux victimes des attentats de Charlie Hebdo. Bon voilà, on est sur quelque chose, je pense, qui vous parle. Périscope, voilà, vous voyez la date de sortie qui était le 26 mars 2015. Voilà, Périscope, donc qui a fêté c'est un an maintenant, déjà un an d'utilisation, et donc qui fait partie des outils phare maintenant, qui est donc pour ceux qui ne le savent pas, Periscope, qui est la propriété de Twitter depuis son lancement. Oui, tout à fait.
qui, voilà, depuis un an, a plein d'usages, que ce soit pour retransmettre les coulisses de grands événements, dans un côté de journalisme citoyen, mais aussi finalement d'interaction et de Q&A. Donc voilà. Hashtag porte ouverte, alors ça, pour rappeler, pour ceux qui avaient suivi, c'était lors des attentats du 13 novembre, il y avait un hashtag qui avait été mis en place par rapport aux personnes qui étaient dans les rues, qui avaient des difficultés pour rentrer chez eux. Eh bien, il y avait ce hashtag porte ouverte pour ceux qui habitaient à proximité des lieux touchés par les attentats, de pouvoir héberger éventuellement des personnes. Tout à fait. Donc là aussi, on a mis la ville de Paris parce que bon, finalement, nos locaux sont à Paris. Et un petit fun fact, c'est de savoir que Paris est la capitale la plus suivie en fait au monde, avec son 1 million de followers, ce qui est énorme. Hein. Donc ça, c'est un petit cocorico pour nous tous. Voilà, Paris, donc la ville la plus suivie sur Twitter, la capitale française. Voilà, donc du coup, après on continue puisque finalement c'est Twitter, on le sait, c'est le live. L'histoire continue de s'écrire par les usages tous les jours, des utilisateurs en fait. et tous les jours. Donc, selon l'actualité, selon ce qui se passe. On il y a l'Euro 2016 qui arrive bientôt, absolument. Il y a les présidentielles qui arrivent aussi, donc il y aura pas mal de... Voilà, le festival de Cannes qui va tout de suite commencer, voilà, donc... ça continue tous les jours. Donc ça c'est le dernier qui est porté, donc vous avez tous ceux avant qui sont portés sur l'histoire, sur les 10 dernières années, et celui-là qui est signe un peu pour la suite. Voilà. Et donc du coup ici, voilà, vous êtes juste dans l'espace de la réception. L'accueil, voilà. Ce qu'on va faire peut-être, c'est qu'on va faire un petit tour dans les parties communes qu'on partage. D'accord. Et le lieu de vie en fait. Hop, je te laisse passer. Merci. Voilà. Alors ici, c'est un espace de vie commune puisqu'on a le café, les boissons, les espace snacks. de restauration, voilà, l'espace commun que vous pouvez, où le personnel peut se retrouver. Ouais. Et dans lequel aussi on peut accueillir nos événements. Là, je vais vous faire un petit coup, mais bon, ça commence à se remplir puisque voilà, c'est bon l'heure du appétit. déjeuner. Voilà, donc on a essayé en fait dans ces bureaux de toujours remettre des petits clins d'œil à ce côté finalement du temps réel, de l'actualité, où par le passé c'est vrai qu'on attendait le journal le lendemain matin pour voir les différentes unes, et puis sur Twitter maintenant ça se passe de manière instantanée. Oui, montrer justement que maintenant c'est l'instantanéité des choses via Twitter qui a pris le pas un peu sur l'actualité, justement où maintenant l'actualité se passe sur les réseaux sociaux. Oui, voilà, dans une certaine manière. Ce que je peux vous proposer, c'est d'aller dans cette salle. Ah là, semble-t-il que ça m'a l'air pas mal du tout. Allons-y. C'est ce qu'on appelle... Voilà, très très impressionnant. Je vais juste bifurquer de l'autre côté pour vous montrer, parce que je pense que là, pour le coup, ça... Donc ça, c'est une salle de... c'est comme notre salle de conférence, mais en même temps une salle qui, quand elle n'est pas utilisée, qui est ouverte aux employés pour venir se poser, que ce soit pour discuter, travailler, prendre un café. En l'occurrence, nos événements... récemment, pour notre soirée d'inauguration, on avait du coup les intervenants qui venaient partager leurs témoignages de ce que Twitter représentait pour eux. Et donc du coup, c'était dans cet espace qu'avait été installée la scène. Et donc ils montaient ici, voilà. Donc là, il y a l'écran, ça c'est... Différentes vidéos, oui. Des tweets importants, c'est ça? Exactement. En fait, ces vidéos-là montrent des grandes thématiques. Par exemple, ici, c'est plus la musique et l'entertainment. Il y a une autre sur le sport. Différentes thématiques qui montrent finalement comment Twitter permet à nos utilisateurs de s'exprimer, de découvrir aussi du contenu et d'être donc, s'exprimer ici, voilà, et voilà la vue qu'on a de l'autre côté. Voilà. Donc des tout nouveaux locaux, c'est vrai qu'on voilà, vous êtes installé ici très récemment. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par ici. Donc ça, c'est un endroit un peu spécial dans nos locaux. C'est l'entrée, alors ça c'est l'antichambre, on va dire, de la Blue Room. La Blue Room qui est connue pour réceptionner des artistes, c'est quelque chose de tout nouveau, hein, Exactement. de quelques mois maintenant. Alors ça fait un petit peu plus de quelques mois. Ici c'est une version 2 de la Blue Room. Alors la Blue Room c'est quoi? C'est un espace, alors je ce sera plus...
pratique dans cette salle aussi. Donc c'est un espace qui est dédié aux personnalités publiques, mais qui leur permet en fait d'échanger directement avec leurs fans et avec leur communauté. Donc ça peut être des personnalités du monde de la musique, du sport, du cinéma, des médias. Et donc c'est une opportunité en fait d'échange sous forme de questions-réponses sur Twitter. Et ça permet à ces personnalités de tester aussi, que ce soit le tweet, mais des Vines, Periscope. Ça leur permet de découvrir un peu cette expérience dans un même laboratoire et d'être au contact avec leur communauté. Et donc là sur ce canapé, il y a pas mal d'artistes qui sont déjà assis, tout à fait, assis là. Je crois que vous avez reçu Mika dernièrement, si je comprends. Oui, Mika, c'était jeudi dernier. C'était le premier invité de cette nouvelle version de la Blue Room. On remarque d'ailleurs qu'on a le fameux Kong iconique de Richard Wolinski. C'est un artiste français, un artiste contemporain, présent et actif sur Twitter, qui a à cœur de rendre l'art le plus accessible et accessible au plus grand nombre. Et donc dans cette démarche-là, qui s'intègre bien avec ce que Twitter représente aussi, côté live, public et conversationnel. Donc ça, c'est la Blue Room. Effectivement, l'intérêt, c'est de faire découvrir l'ensemble de ces expériences qu'on peut avoir sur Twitter, par Vine, par Periscope, via des tweets, et de pouvoir accorder un temps d'échange et de Q&A. Donc, grosso modo... Là, c'est les écrans... Voilà. Ce qui se passe, c'est que, imaginons Mika, il s'assoit là, les tweets vont défiler ici. Les tweets arrivent ici, d'accord. Pour que lui, il comprenne et puisse y répondre. Et on enregistre sous forme de vidéo en général. Là, du coup, on vous montre certains prochains invités. C'est le programme, par exemple. Donc, voilà, Estelle Denis qui va bientôt venir. Estelle Denis. Par rapport à l'Euro 2016, j'imagine, notamment. C'est ce genre d'invité, effectivement, qui peut venir. Vis-à-vis de la première Blue Room l'an dernier, 2015, il y avait environ 120 artistes, 120 personnalités qui sont passées. 120 personnes qui sont venues. Oui, tout confondu. Et on espère donc pouvoir continuer à vous faire découvrir, à vous faire échanger avec de nouveaux artistes artistes et aussi personnalités de la télévision, parce que notamment des présentateurs. Bon, là, on voit par exemple Estelle Denis, il y a Cyril Hanouna aussi qui est passé il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Cyril Hanouna est passé, oui. Je pense que vis-à-vis du sport, on avait aussi Nicolas Batum, le basketteur, après l'Euro. Vraiment, je ne sais plus les compter. Il y a eu énormément de personnalités. Et l'intérêt, toujours pour elles, c'est de pouvoir interagir avec leurs fans, de pouvoir vraiment poser ces questions. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut continuer à encourager pour que ces personnalités se sentent de le faire même en dehors de la Blue Room et dans leur quotidien. Et sur Periscope, c'est vrai que on pose la question, c'est aux États-Unis, c'est basé à San Francisco, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. C'est avec donc Kayvon qui est à la tête de Periscope. L'équipe continue de développer le produit, les différents usages. Donc ce que je propose, c'est... Il n'y a pas de partie Periscope vraiment... En France, dans ce sens-là. C'est vraiment... en fait, ce qui se passe, c'est que leur équipe pourra se mobiliser et se déplacer dans les marchés selon les besoins. Notamment, Kevin s'était déplacé en France avec une partie de son équipe. Ouais. Donc ça, c'est des choses tout à fait envisageables. Après, nous, on est en contact quotidien avec eux et ça nous permet de leur faire découvrir ce qui se passe en France, d'avoir leur retour. Donc on travaille vraiment au quotidien avec eux et voilà. Et nous-mêmes, en fait, Periscope, c'est Twitter, donc nous-mêmes, on accompagne différents écosystèmes. C'est comme ça qu'on aime bien présenter les choses, c'est-à-dire que ce soit l'écosystème du monde du sport, l'écosystème de la musique, l'écosystème même des marques et des annonceurs. On a du coup des équipes qui les accompagnent à découvrir les dernières fonctionnalités, les bonnes pratiques, des exemples intéressants ou inspirants qui peuvent se passer à l'étranger. Et donc, Periscope fait partie des choses aussi qu'on... Les outils. Voilà. Donc là, on était dans une salle de réunion, une boardroom, c'est assez évident. Alors ça, c'est très très impressionnant. Voilà. C'est ce qu'on appelle la newsroom, hein, c'est cela? Oui, tout à fait. Laisse découvrir. Donc là, c'est vraiment une salle qui est dédiée un peu à cette information, ce temps chaud, avec différentes visualisations de data Twitter. Selon l'événement qu'on peut customiser. Alors là, il me semble que c'est une carte du Festival de Cannes. Ouais, le Festival de Cannes. Donc ça, c'est tous les tweets à travers le monde. Exactement. Donc chaque point bleu est un tweet. Voilà. Donc on voit la concentration sur la France, exactement, mais pas que, parce qu'on voit pas mal de tweets, notamment aux États-Unis.
en Amérique du Sud, c'est très impressionnant. Donc là, vous voyez, c'est dans la newsroom les tweets en l'espace donc de c'est une période de combien, de 24 heures, c'est ça? Je pense qu'ils sont calés sur le 11 mai et ça doit être l'espace de quelques. C'est sur la date du 11 mai sur quelques heures. Voilà, sur quelques heures donc, et là vous voyez donc chaque point représente un tweet. Bon, vous avez une très forte concentration sur la France, bien sûr, parce qu'on parle du festival de Cannes, mais assez impressionnant. Vous voyez la force de Twitter également à l'étranger, parce que vous avez des tweets sur le festival de Cannes, vraiment beaucoup aux États-Unis, qui suivent énormément l'actualité des stars, et il y a notamment énormément d'acteurs américains qui sont là. On voit des tweets au Canada, l'Amérique du Sud, en Afrique. Je vois énormément de tweets aussi en Australie. Enfin, vraiment, ça va vraiment jusque. Le point bleu, c'est des tweets justement. Chaque tweet est voilà, et c'est sur une période donc de quelques heures, sur la date du 10 et 11 mai en vitesse accélérée, voilà. Tout à fait. C'est plusieurs paquets de voilà. Donc là, vraiment et donc là, vous pouvez vous réunir selon des situations d'actualité. Si par exemple une forte actualité, vous pouvez vous réunir ici. Oui, tout à fait. C'est des choses qui peuvent s'adapter. Voilà, si à un moment donné, en l'occurrence pendant l'Euro, s'il y a d'autres visualisations qu'on peut mettre en place, c'est des choses, des écrans qui sont modulaires. Et voilà, c'est une pièce en fait dédiée à prendre ce pouls, comme on dit Twitter, prend le pouls de la planète. Donc c'est un peu cette représentation-là. Et donc voilà. Je ne sais pas si montrer salle de réunion, ça vous donne un petit peu. Ça fait toujours, ça permet de faire une visite. Moi, ce qui m'a poussé justement à vouloir, c'est moi qui vous ai sollicité pour pouvoir faire ce périscope, c'est que vous êtes très nombreux à vous poser la question de ce qui se passe derrière Twitter. C'est vrai qu'on se dit, il n'y a pas forcément un référent qui est connu du grand public. On ne sait pas forcément qu'il y a des locaux, des personnes qui travaillent tous les jours. Et c'était l'occasion parce que, Twitter a emménagé dans ses nouveaux locaux il y a de cela, on peut dire, quelques jours. Oui, il y a eu une sorte de soirée d'inauguration il y a de cela quelques jours. Ouais. Et donc, moi j'ai eu l'idée justement de solliciter Twitter pour pouvoir faire un petit périscope pour que ceux qui passent énormément de temps sur Twitter puissent comprendre que derrière, il y a aussi des bureaux, des personnes qui y travaillent et comment ça s'organise au quotidien. C'est un peu une immersion au cœur des locaux de Twitter, pour ceux justement qui ont l'habitude d'utiliser ce réseau social-là au quotidien. Ouais. Et cette salle est un petit peu spéciale, c'est la salle qu'on appelle Albatros, parce que chez nous elles ont des petits noms d'oiseaux, les salles. C'est une salle qui notamment est classée en fait. Et c'est vrai qu'il peut y avoir ce contraste entre la salle juste avant. Et ça, c'est une salle qui est classée donc au patrimoine, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est celle-ci. Donc il peut y avoir ce côté plus low-tech dans cette salle, mais qui permet tout autant de travailler, de se concentrer. Et, ça sent la peinture, oui, ça sent le neuf. Ça sent le neuf, oui. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Peut-être pour finir la visite, on monte juste l'étage. Ouais, oui. Sur ce qu'on peut voir. Oui, bien sûr. Donc vraiment les locaux qui sont tout nouveaux. Donc oui, ça sent le neuf. Et comme on a eu une soirée aussi récemment, il y a des meubles qui ont pas mal bougé puisque c'est pas encore terminé. Tout réarrangé, voilà. Bâtiment assez lumineux, vraiment, vous voyez, c'est une journée ensoleillée sur Paris, vous voyez vraiment une luminosité assez importante. Alors au niveau des employés, oui. Il y a combien d'employés à Twitter France? On est à un peu moins de 40. 40, voilà. Quelque chose de si intéressant, c'est, je ne vous ai pas montré quand on passait par les comments, c'est en fait un partenariat qu'on a avec l'école d'art contemporain Le Frénois, qui est basée à Tourcoing. C'est une école en fait où les artistes sont à la croisée entre le digital et l'art contemporain. Là, en l'occurrence, on est sur de la gravure, sur la nanotechnologie, puisque c'est de la gravure sur cheveux. Mais on a aussi des œuvres où il y a qui sont animées par des tweets, des photos qui sont faites, on va dire, en conditions temps réel, accélérées. Et donc, en fait, ce genre de choses, on est ravis de pouvoir mettre à disposition nos locaux pour valoriser ce genre de choses. Yeah. On va peut-être passer par l'escalier ici, comme ça. Quand on pose la question, c'est Carence Sarré pour Twitter France. France, voilà. Tout à fait. Il y a des bureaux dans chaque capitale européenne ou ça se passe comment? Pas toutes les capitales européennes, mais oui, on est assez implanté dans pas mal de lieux. J'espère que la connexion va suivre. J'espère. On passe par les coulisses, vraiment. Les coulisses, parce qu'en fait, il y a 2 étages. Il y a un étage
Ça fait combien de fois? Et le deuxième étage, où se trouve notamment toute la partie où les salariés se retrouvent. Voilà, où l'équipe travaille. Donc c'est un étage où on ne pourra pas tout vous montrer. Bien sûr, bien sûr. Mais je peux vous montrer certains espaces. Désolée pour l'écho. Voilà. Donc ça c'est la game room, qui est un espace où en fin de journée ou à la pause déjeuner, l'équipe peut se retrouver effectivement. Donc ça c'est l'espace un peu de divertissement, vous pouvez vous retrouver Exactement. On peut venir là peut-être pour voir la vue qu'il y a sur le perchoir. Et sur la question des autres bureaux en Europe, oui, il y a d'autres bureaux. Il y a notamment un bureau en Irlande, à Dublin, un bureau à Londres, un bureau en Espagne. Donc, si, il y a d'autres. Du coup, Twitter France, c'est le côté francophone. Enfin, vous vous occupez des pays francophones. Parce que comme il n'y en a pas dans chaque capitale européenne, oui. J'imagine que du coup, vous pouvez aussi. Alors, c'est vraiment la France. C'est vraiment français. Après, Twitter, ça reste une équipe assez agile, assez flexible, et on s'entraide bien sûr. Donc, si par exemple il y a un marché francophone sur lequel on peut aider ou contribuer, on le fera. Mais effectivement, normalement, ce bureau-là, il est vraiment pour Twitter en France. Voilà, vous avez vu une vue très brève, on ne pourra pas les montrer, mais il y a les bureaux, c'est un open space et c'est là où les salariés travaillent, ils se retrouvent tous ça. Parce que justement, vous posez la question où sont les gens, et ils sont de l'autre côté, dans les bureaux, et donc il y a un open space, tout simplement. Exactement. Et pour finir, entre guillemets, la visite, juste pour vous donner un aperçu à quoi ressemble normalement un open space sans liquide. Mais ici, c'est un open space qui est destiné à accueillir nos collègues, justement, de passage à Paris. On remarque en fait qu'il y a un peu un souci du détail dans tous ces locaux, un fil conducteur qui est aussi lié à l'opéra, puisqu'on est dans ce quartier-là, par les moulures qui sont reproduites en papier peint ou la moquette. Il y a des salles de réunion qui ont des noms, pélican. Tout à fait. C'est des petits noms d'oiseaux. Chaque salle a un nom d'oiseau. Avec Twitter, l'oiseau de Twitter. Oui, dans n'importe quel bureau d'ailleurs de Twitter, vous aurez des salles avec des noms. Voilà, colombe, hirondelle, voilà les noms. Voilà. Et pour peut-être finir la petite visite, donc on vient d'emménager, mais on a ces deux salles aussi un peu spéciales. Celle-ci, on l'appelle la bibliothèque, même si effectivement, malgré la reproduction de ce qu'on peut voir chez Garnier de ses étagères, bon, on est encore dans les cartons, on s'installe, mais c'est un espace où on peut se reposer. Et une dernière salle qui est assez sympathique. Alors, comme ça peut sembler un peu spécial, mais en fait, c'est une salle où tout est modulaire, qui est dédiée à la créativité. Quand on ouvre, on a des panneaux en liège, des écrans, des tableaux blancs. Et c'est tout simplement pour permettre de brainstormer, parce qu'on travaille. Vous avez une très belle vue sur Paris. Voilà, exactement. Donc, je pense qu'on a peut-être fait le tour. Bah oui, non, très bien. Donc voilà, donc on vient de visiter donc à l'instant les locaux de Twitter en France. C'était moi, donc comme je disais, qui avait fait la démarche sur Twitter, où j'avais demandé s'il y avait la possibilité de montrer ce qu'étaient les bureaux de Twitter, tout simplement parce que c'est quelque chose d'assez rare. Je veux dire, les visites comme celle-ci sont vraiment, je pense que tu me confirmeras, c'est assez rare, surtout en direct, en instantané comme ça. L'idée est bien de pouvoir vous montrer comment ça se passe dans un réseau social en France, en l'occurrence Twitter, parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes nombreux à utiliser ce réseau social là au quotidien, Periscope aussi qui est la propriété de Twitter, et donc Twitter qui dispose de bureaux en France et plus particulièrement à Paris, et donc là on visite donc ces locaux. Vous avez donc pu découvrir un peu les coulisses des locaux parisiens de Twitter, qui se trouvent donc sur 2 étages. Oui, et donc voilà, on rentrera pas là parce que voilà, mais c'est à l'endroit où travaillent les salariés. Et donc je remercie beaucoup Julie qui m'a permis de faire cette visite. Et voilà. Alors, on me demande si Twitter recrute. Très bonne question. Alors tout se trouve sur Internet, en tout cas sur les offres qui sont ouvertes. Il y a des offres d'emploi qui sont publiées sur Internet, c'est ça? Oui, tout à fait. Et en plus, on peut y voir chercher les postes par location géographique ou par fonction. D'accord. Donc c'est sur jobs.twitter.com.
semble. Et voilà, n'hésitez pas exactement si ça vous intéresse Voilà. à postuler, à nous envoyer un tweet. Et donc, comme on disait, un peu moins d'une quarantaine de salariés pour les locaux de Twitter à Paris. Il y a quoi, par exemple, comme fonction de poste? Qu'est-ce qu'on trouve, par exemple, au sein de ces 40 salariés? Oui, tout à fait. Alors, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est des écosystèmes qu'on accompagne. Donc, il y a une partie de l'équipe qui accompagne des marques et des agences, une partie qui accompagne vraiment des agences d'ailleurs créatives, une autre partie qui accompagne, on parlait d'écosystèmes comme la musique, le sport. Ça, c'est l'équipe par exemple de Justine Rist, on appelle l'équipe des partenariats, grosso modo, du développement. Et dans cette équipe-là, ils vont être en contact avec, si je prends un exemple assez simple, si on prend, j'en sais rien, le sport, ils seront en contact avec les joueurs, avec les clubs, avec éventuellement les agents, peut-être les journalistes, commentateurs de ce sport-là, et les fédérations ou dans le cadre de grandes compétitions. Donc ça, on va dire, c'est les deux grandes jambes, c'est ce côté marque et agence, et l'autre côté qui est plus l'écosystème des personnalités publiques ou des organisations. D'accord. Donc c'est ça. Et après, il y a quelques fonctions support, on pourrait dire comme moi, par exemple, à la communication ou du marketing, voilà, mais qui toujours au service de ces écosystèmes. Très bien. Merci. L'occasion pour moi de conclure ce live. Encore une fois, donc c'était l'idée de pouvoir vous faire partager un peu une visite tout simplement dans les locaux de Twitter France qui sont tout nouveaux, tout neufs. L'idée de comprendre un peu les coulisses, qu'est-ce qui se cache derrière ce réseau social-là. On remercie Julie qui a pris quelques dizaines de minutes de son temps pour nous montrer comment ça se passe, comment c'est situé, comment les endroits où vous voyez notamment les artistes qui viennent chez vous pour répondre sur Twitter, donc les salles qui sont dédiées, les salles de réunion. Donc voilà, maintenant vous connaissez comment ça se passe. C'était une petite immersion au cœur donc des locaux de Twitter en France. Vous connaissez un peu maintenant comment ça se passe, qui sont-ils et donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce direct, de l'avoir partagé. On se retrouvera cet après-midi dans la manifestation contre la loi travail dans l'après-midi. Il est déjà 13h11, donc très rapidement. Donc on va suivre cet après-midi le cortège qui s'élancera d'école militaire, voilà, dans le 15e arrondissement de Paris. On suivra ça en direct. Nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Donc je vous donne rendez-vous dans l'après-midi, très rapidement, dans un peu plus d'une heure et demie environ. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce live et on se retrouve très vite pour de nouvelles images. Et voilà, merci à vous. Et puis il est 13h11, donc bon appétit si vous mangez. Merci encore à toi Julie. Au revoir. Salut, merci beaucoup.